La sensation de solitude, même au sein d'une foule, est une expérience familière pour ceux qui possèdent une énergie particulière. L'élu, dans son essence, porte une vibration si singulière que sa présence, naturellement, repousse ceux qui ne sont pas prêts à affronter l'intensité de cette lumière. Ce sentiment d'isolement, parfois douloureux, est en réalité une opportunité de croissance. Lorsque la solitude survient, c'est le moment où l'âme se renforce, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus profonde de son but dans le monde. Imaginez l'énergie d'un élu, tel un phare dans une nuit épaisse. Ceux qui marchent dans l'obscurité, encore incapables d'accepter cette lumière, ont tendance à s'éloigner. Cette dynamique se manifeste aussi bien dans les amitiés que dans les relations amoureuses. Souvent, les personnes autour de l'élu perçoivent inconsciemment cette différence vibratoire et, sans forcément comprendre pourquoi, choisissent de garder leur distance. L'élu pourrait se demander pourquoi il est tant mis à l'écart, mais il est essentiel de se rappeler que ce processus est une filtration naturelle de l'univers. Il prépare ainsi le terrain pour des connexions plus authentiques et alignées. L'isolement, alors, ne doit pas être perçu comme une punition, mais comme une phase de purification. Durant cette période, l'élu a l'occasion de travailler son propre champ énergétique, éliminant tout ce qui ne résonne pas avec son essence véritable. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que pendant que ce processus s'opère, la vie se réorganise pour attirer à ses côtés des personnes partageant cette même vibration élevée. Le cercle social peut se réduire, mais la qualité des relations qui en découlent sera infiniment plus riche. L'énergie d'un élu est puissante et magnétique, attirant naturellement de nombreuses personnes. Cependant, cette attraction n'aboutit pas toujours à des connexions équilibrées. Bien souvent, ceux qui s'approchent cherchent inconsciemment une source de lumière pour se nourrir, sans pour autant offrir en retour. Ce déséquilibre énergétique peut se manifester dans des amitiés superficielles ou des relations où l'élu se sent constamment vidé. Pour préserver son bien-être, il est crucial que l'élu apprenne à distinguer ceux qui ne font que consommer son énergie de ceux qui la respectent et participent à son évolution. Imagine une relation où l'un des partenaires rayonne d'une lumière intense. Si l'autre personne n'est pas prête à accueillir ce niveau d'énergie, cela crée une déconnexion. L'élu, de son côté, ressent cette absence de réciprocité et, avec le temps, commence à percevoir que ses besoins émotionnels et spirituels ne sont pas satisfaits. Beaucoup choisissent alors de se retirer de relations qui ne nourrissent pas leur âme, préférant la solitude à des connexions qui ne respectent pas leur essence. Cela peut sembler difficile, mais c'est un passage nécessaire pour attirer des partenaires qui comprennent véritablement et partagent cette même vibration élevée. Le grand secret ici est de comprendre que tout le monde n'est pas prêt à affronter la profondeur qu'un élu apporte. Parfois, rester seul est un choix conscient et sage, car cela permet de préserver l'énergie qui serait autrement gaspillée dans des interactions inégales. Ceux qui sont élus doivent être sélectifs quant aux personnes qu'ils laissent entrer dans leur vie. Avec le temps, ces barrières sélectives garantiront que seules les personnes qui valorisent leur lumière et peuvent entretenir une relation équilibrée demeurent à leur côté. L'univers se charge d'aligner les bonnes énergies, mais cela n'est possible que lorsque l'élu se positionne fermement sur ce qu'il est prêt à accepter. Le processus de guérison intérieure est une étape incontournable pour les élus. Nombreux sont ceux qui portent des cicatrices profondes, issues d'expériences douloureuses, ayant façonné leur personnalité et leur vision du monde. Ces blessures, souvent invisibles aux autres, sont néanmoins profondément ressenties par ceux qui les portent. L'élu, qu'il en soit conscient ou non, doit affronter ces traumatismes pour avancer sur son chemin d'évolution. Ce processus de guérison est essentiel, car tant que les plaies restent ouvertes, il est impossible de construire des relations saines et équilibrées. Ces douleurs non guéries se manifestent sous forme de barrières émotionnelles. La solitude, durant ces moments d'introspection,
agit comme un catalyseur de transformation. C'est dans le silence et la solitude que l'élu trouve le courage de confronter ses ombres, d'accepter ses faiblesses et de se libérer enfin des fardeaux du passé. En traversant cette phase de guérison, il devient plus fort, plus conscient de lui-même et mieux préparé pour des relations qui respectent son essence. Beaucoup d'élus, au cours de ce processus, réalisent qu'ils avaient besoin de cette pause dans leurs interactions sociales et amoureuses pour se reconstruire intérieurement. La guérison, donc, n'est pas seulement un objectif, mais une nécessité pour s'ouvrir de manière authentique à de nouvelles connexions. À mesure que l'élu guérit ses blessures, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa fréquence vibratoire s'élève. Cette élévation attire non seulement des personnes qui sont plus alignées avec cette nouvelle énergie, mais repousse également celles qui ne peuvent supporter cette transformation. Ce qui, autrefois, semblait être une malédiction, la solitude et l'éloignement, se révèle désormais être une bénédiction déguisée. La guérison libère l'élu des chaînes du passé tout en le préparant à des relations équilibrées, authentiques et profondément transformatrices. Le processus de guérison, bien que ardu, est la clé qui ouvre les portes d'un avenir riche en connexions significatives. La patience est une vertu indispensable pour les élus, en particulier lorsqu'il s'agit de relations. Trouver quelqu'un qui résonne véritablement avec leurs vibrations n'est ni un processus rapide ni simple. C'est comme si l'univers orchestrait une rencontre spéciale où les deux parties doivent être prêtes. L'attente peut être solitaire, mais c'est durant cette période que l'élu a l'opportunité de se préparer intérieurement pour cette connexion profonde et authentique. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'investir dans sa propre croissance spirituelle et émotionnelle, devenant ainsi la version la plus élevée de lui-même. Pendant cette attente, nombreux sont les élus qui remarquent que leurs attentes envers les relations changent radicalement. Ceux qui auparavant pouvaient être tolérés, superficialité, manque de réciprocité ou même le drame, n'a plus de place. L'élu devient plus exigeant, non pas par arrogance, mais parce qu'il reconnaît la valeur de son énergie et le type de partenaire qu'il mérite. C'est un processus de raffinement, où il refuse désormais d'accepter moins que ce qui est en accord avec son âme. Et cette sélectivité est ce qui garantit que, lorsque la bonne relation se présentera, elle sera fondée sur un respect mutuel et une véritable connexion. Cette préparation n'est pas seulement destinée à l'élu, mais aussi aux partenaires que l'univers façonne pour lui. Tous deux doivent se trouver sur le même plan vibratoire afin que la relation soit harmonieuse et bénéfique. Tant que cela ne se produit pas, la patience doit être cultivée avec la certitude que le temps d'attente est en réalité un temps de construction. Lorsque l'élu rencontrera finalement ce partenaire, tout prendra sens. Les expériences vécues, les leçons apprises et la croissance personnelle contribueront à une relation qui reflètera le véritable potentiel de leur énergie. La patience, dans ce sens, est la clé pour ouvrir les portes d'un amour véritable et aligné. Les blessures émotionnelles et les traumatismes du passé ont un impact profond sur les interactions sociales des élus. Beaucoup portent les cicatrices d'expériences difficiles, qu'elles soient familiales, issues de relations antérieures ou même de situations de rejet social. Ces marques émotionnelles influencent leur manière de se rapporter au monde qui les entoure, les rendant plus réservés et prudents. Conscient de sa sensibilité, l'élu développe des mécanismes de protection pour éviter de nouvelles souffrances. Cela crée naturellement des barrières qui compliquent la formation de nouvelles connexions, et souvent, il préfère rester seul plutôt que de se risquer à être blessé à nouveau. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les relations intimes. L'élu, portant des blessures non cicatrisées, peut développer une résistance à l'engagement émotionnel profond, par crainte que le passé se répète. Cette hésitation reflète une douleur qui n'a pas encore été complètement traitée. Cependant, ce que de nombreux élus ne réalisent pas immédiatement, c'est que ces blessures, lorsqu'elles sont confrontées et guéries, ont le pouvoir de se transformer
en grande source de sagesse et de force. Le processus de guérison de ces douleurs est essentiel non seulement pour leur propre paix intérieure, mais aussi pour permettre à des relations plus profondes et authentiques d'épanouir à l'avenir. La solitude, durant ces moments d'introspection, agit comme un catalyseur de transformation. C'est dans le silence et la solitude que l'élu trouve le courage de confronter ses ombres, d'accepter ses faiblesses et de se libérer enfin des fardeaux du passé. En traversant cette phase de guérison, il devient plus fort, plus conscient de lui-même et mieux préparé pour des relations qui respectent son essence. Beaucoup d'élus, au cours de ce processus, réalisent qu'ils avaient besoin de cette pause dans leurs interactions sociales et amoureuses pour se reconstruire intérieurement. La guérison, donc, n'est pas seulement un objectif, mais une nécessité pour s'ouvrir de manière authentique à de nouvelles connexions. À mesure que l'élu guérit ses blessures, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa fréquence vibratoire s'élève. Cette élévation attire non seulement des personnes qui sont plus alignées avec cette nouvelle énergie, mais repousse également celles qui ne peuvent supporter cette transformation. Ce qui, autrefois, semblait être une malédiction, la solitude et l'éloignement, se révèle désormais être une bénédiction déguisée. La guérison libère l'élu des chaînes du passé, tout en le préparant à des relations équilibrées, authentiques et profondément transformatrices. Le processus de guérison, bien que ardu, est la clé qui ouvre les portes d'un avenir riche en connexions significatives. La patience est une vertu indispensable pour les élus, en particulier lorsqu'il s'agit de relations. Trouver quelqu'un qui résonne véritablement avec leurs vibrations n'est ni un processus rapide ni simple. C'est comme si l'univers orchestrait une rencontre spéciale où les deux parties doivent être prêtes. L'attente peut être solitaire, mais c'est durant cette période que l'élu a l'opportunité de se préparer intérieurement pour cette connexion profonde et authentique. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'investir dans sa propre croissance spirituelle et émotionnelle, devenant ainsi la version la plus élevée de lui-même. Pendant cette attente, nombreux sont les élus qui remarquent que leurs attentes envers les relations changent radicalement. Ceux qui auparavant pouvaient être tolérés, superficialité, manque de réciprocité ou même le drame, n'a plus de place. L'élu devient plus exigeant, non pas par arrogance, mais parce qu'il reconnaît la valeur de son énergie et le type de partenaire qu'il mérite. C'est un processus de raffinement, où il refuse désormais d'accepter moins que ce qui est en accord avec son âme. Et cette sélectivité est ce qui garantit que, lorsque la bonne relation se présentera, elle sera fondée sur un respect mutuel et une véritable connexion. Cette préparation n'est pas seulement destinée à l'élu, mais aussi aux partenaires que l'univers façonne pour lui. Tous deux doivent se trouver sur le même plan vibratoire afin que la relation soit harmonieuse et bénéfique. Tant que cela ne se produit pas, la patience doit être cultivée avec la certitude que le temps d'attente est en réalité un temps de construction. Lorsque l'élu rencontrera finalement ce partenaire, tout prendra sens. Les expériences vécues, les leçons apprises et la croissance personnelle contribueront à une relation qui reflètera le véritable potentiel de leur énergie. La patience, dans ce sens, est la clé pour ouvrir les portes d'un amour véritable et aligné. Les blessures émotionnelles et les traumatismes du passé ont un impact profond sur les interactions sociales des élus. Beaucoup portent les cicatrices d'expériences difficiles, qu'elles soient familiales, issues de relations antérieures ou même de situations de rejet social. Ces marques émotionnelles influencent leur manière de se rapporter au monde qui les entoure, les rendant plus réservés et prudents. Conscient de sa sensibilité, l'élu développe des mécanismes de protection pour éviter de nouvelles souffrances. Cela crée naturellement des barrières qui compliquent la formation de nouvelles connexions, et souvent, il préfère rester seul plutôt que de se risquer à être blessé à nouveau. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les relations intimes. L'élu, portant des blessures non cicatrisées, peut développer une résistance à l'engagement émotionnel profond,
par crainte que le passé se répète. Cette hésitation reflète une douleur qui n'a pas encore été complètement traitée. Cependant, ce que de nombreux élus ne réalisent pas immédiatement, c'est que ces blessures, lorsqu'elles sont confrontées et guéries, ont le pouvoir de se transformer en grandes sources de sagesse et de force. Le processus de guérison de ces douleurs est essentiel non seulement pour leur propre paix intérieure, mais aussi pour permettre à des relations plus profondes et authentiques d'épanouir à l'avenir. Guérir ces blessures émotionnelles exige un travail intérieur profond, souvent solitaire, mais incroyablement gratifiant. En plongeant dans leur passé, l'élu peut identifier les schémas comportementaux et les croyances limitantes formées par ces expériences traumatiques. Une fois qu'il affronte ces blocages émotionnels, non seulement sa vie sociale change, mais également la qualité des relations qu'il attire. En se guérissant, l'élu commence à vibrer sur une fréquence plus élevée, attirant des personnes et des situations en harmonie avec cette nouvelle énergie. La douleur, lorsqu'elle est transformée, devient le fondement d'une vie plus pleine et authentique. Souvent, les élus traversent de longs moments de solitude, mais cette phase n'est pas vaine. Elle constitue une préparation silencieuse à un objectif bien plus grand. L'univers, en isolant l'élu de certaines distractions et influences extérieures, lui offre l'occasion de se connecter plus profondément avec son véritable moi et avec le but divin qui l'attend. Ce temps seul est en réalité une étape essentielle de raffinement, où des compétences, de la résilience et de la sagesse sont développées. Tout comme un sculpteur façonne son chef-d'œuvre, l'élu est façonné par l'expérience même de la solitude, en préparation pour quelque chose de grandiose. Durant cette phase de solitude, l'élu commence à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'être séparé des autres, mais d'être plus proche de soi-même. La connexion avec le divin s'intensifie et une clarté concernant sa mission de vie commence à émerger. Beaucoup découvrent que leur solitude est en réalité un incubateur de force intérieure et de but. En se distanciant des exigences et des distractions du monde extérieur, l'élu acquiert des aperçus profonds sur son rôle dans le monde, ses compétences uniques et comment il peut positivement impacter son entourage. Cette période est vitale pour qu'il puisse émerger plus fort et plus concentré. La beauté de ce processus réside dans le fait que la solitude n'est pas permanente. Elle est temporaire et stratégique. L'univers prépare l'élu non seulement à remplir son but, mais aussi à rencontrer ceux qui marcheront à ses côtés dans cette aventure. Lorsque l'élu sort de cette phase, il le fait avec une vision plus claire et une énergie renouvelée. Ceux qui l'entourent désormais seront des personnes alignées avec son but et capables de marcher à ses côtés de manière authentique et significative. La solitude, par conséquent, est le prélude à une phase de profonde connexion et d'accomplissement, tant sur le plan personnel que spirituel. La profondeur de l'âme des élus est quelque chose qui les distingue de manière remarquable. Ils portent une compréhension plus vaste de la vie, un sens du but qui dépasse le commun. Cette profondeur, cependant, éloigne souvent ceux qui ne sont pas prêts à faire face à une telle complexité émotionnelle et spirituelle. Dans les interactions sociales, les élus se heurtent souvent à des barrières, car leur présence pousse les autres à se sentir vulnérables, comme si leurs propres défauts et insécurités étaient exposés. La profondeur de l'élu, au lieu d'être accueillie, est souvent évitée par ceux qui préfèrent rester à un niveau plus superficiel. Dans les amitiés et les relations intimes, cette profondeur devient encore plus évidente. L'élu recherche des connexions authentiques, où il peut explorer des thèmes profonds, partager ses pensées les plus intimes et vivre un échange d'énergie qui transcende le banal. Cependant, la plupart des gens préfèrent la légèreté d'interactions superficielles, où la connaissance de soi et la confrontation de vérités intérieures ne sont pas des exigences. Cela crée un fossé entre l'élu et les autres, le faisant apparaître distant, voire inaccessible. Mais, en réalité, cette distance constitue une barrière naturelle, où seuls ceux disposés à plonger dans une profondeur similaire peuvent rester à proximité.
Malgré les difficultés que cette profondeur engendre dans les relations, elle est aussi une source de grande force et de magnétisme. Ceux qui parviennent à se connecter véritablement avec un élu font l'expérience d'une amitié ou d'une relation d'une authenticité rare. Il n'y a pas de place pour la superficialité. Tout ce qui est faux ou malhonnête ne peut subsister dans le champ énergétique d'un élu. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux préfèrent la solitude plutôt que de s'engager dans des connexions qui n'honorent pas cette profondeur. Ils savent qu'ils finiront par trouver ceux qui valorisent et partagent ce niveau de compréhension, et c'est à ce moment-là que des relations significatives pourront fleurir. La solitude, bien que souvent difficile à supporter, est un ingrédient crucial dans la préparation des élus pour des relations plus élevées et équilibrées. Pendant cette période, ils traversent un processus d'autodécouverte et de guérison qui est fondamental pour trouver une connexion qui résonne avec la profondeur de leur âme. En apprenant à apprécier leur propre compagnie et à cultiver leur paix intérieure, les élus deviennent plus sélectifs quant aux personnes qu'ils laissent entrer dans leur vie. Il n'y a pas de précipitation pour combler le vide avec n'importe quelle relation. Au contraire, ils comprennent que le type de connexion qu'ils recherchent exige patience et préparation spirituelle. Cette phase de solitude enseigne également aux élus l'importance de l'autosuffisance émotionnelle. En devenant complets par eux-mêmes, ils entrent dans des relations futures sans avoir besoin de chercher validation ou de combler des vides émotionnels. Cette autosuffisance ne signifie pas isolement, mais plutôt une force intérieure qui permet à l'élu de partager sa vie de manière plus pleine, sans dépendre d'une autre personne pour son équilibre émotionnel. C'est pourquoi, lorsqu'ils entrent finalement dans une relation, ils le font de manière consciente et avec l'intention de construire quelque chose de véritablement équilibré et enrichissant. Au cours de ce voyage de solitude, les élus comprennent qu'ils se préparent à une relation qui transcende l'ordinaire. Ils ne cherchent pas seulement un partenaire pour partager des moments quotidiens, mais quelqu'un qui soit en harmonie avec leurs vibrations spirituelles et émotionnelles. Cette préparation minutieuse crée un champ énergétique où seules les personnes prêtes pour une connexion profonde et authentique peuvent entrer. Ainsi, la solitude cesse d'être perçue comme un fardeau et se transforme en une phase essentielle de préparation, garantissant que, lorsque la bonne relation surgira, elle sera équilibrée, durable et fondée sur une croissance mutuelle. Pour les élus, la solitude n'est pas simplement une circonstance passagère, mais un puissant outil de croissance et d'évolution spirituelle. Plutôt que de la voir comme quelque chose de négatif, beaucoup apprennent à embrasser cette période comme une occasion unique de se plonger dans leur essence et d'explorer de nouveaux niveaux d'autoconnaissance. Lorsqu'ils sont isolés du bruit et des distractions du monde extérieur, les élus parviennent à se connecter à ce qu'il y a de plus vrai en eux. Ce processus d'introspection leur permet de revoir leurs croyances, leurs blessures et leurs désirs les plus profonds, transformant l'isolement en une période de guérison intense et de renforcement. La solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, offre un espace sûr pour que l'élu puisse réfléchir à ses expériences de vie et intégrer les leçons apprises. Dans cet environnement de silence intérieur, il se reconnecte de manière plus profonde à sa spiritualité, découvrant de nouveaux buts et comprenant mieux sa mission dans le monde. Ce qui auparavant semblait n'être qu'une simple sensation de solitude se révèle maintenant comme une occasion d'élargir sa conscience et de raffiner son énergie. Ce processus de transformation est essentiel pour préparer l'élu aux défis et aux opportunités qui surgiront sur son chemin, l'habilitant à aborder le monde avec plus de clarté et de sagesse. À mesure que l'élu transforme la solitude en croissance spirituelle, il devient également un phare de lumière pour ceux qui l'entourent. Son énergie renouvelée et élevée commence à attirer des personnes et des circonstances alignées avec cette nouvelle fréquence. L'isolement, qui pouvait auparavant sembler une punition, se révèle maintenant comme un cadeau de l'univers, le préparant à des connexions plus profondes et significatives.
La solitude n'est pas la fin, mais le début d'un cycle d'évolution, où l'élu émerge plus fort, plus conscient et prêt à partager sa lumière avec le monde. En transformant la solitude en un outil de croissance, l'élu devient véritablement imbattable. L'un des plus grands défis pour les élus est d'apprendre à faire confiance au processus et à permettre à l'univers de faire son travail. Il existe une tendance naturelle à vouloir précipiter les choses, surtout lorsque la solitude s'éternise. Mais l'élu doit comprendre que chaque moment d'attente a un but. La patience est un acte de foi, une confiance que l'univers aligne constamment les énergies et prépare le terrain pour que les bonnes connexions se réalisent. Forcer des situations ou des relations ne fait que retarder ce qui est réellement destiné. Le véritable pouvoir réside dans le lâcher-prise et dans la volonté de laisser l'univers organiser les rencontres qui apporteront harmonie et équilibre. Lorsque l'élu s'aligne avec cette confiance, il réalise que l'univers travaille toujours en sa faveur. Même les moments de silence et de solitude font partie du grand plan, comme une pause avant un grand avancement. Pendant ce temps, l'élu doit se concentrer sur sa croissance personnelle et sur le raffinement de son énergie. Cela crée un espace pour que les connexions qui comptent vraiment, qu'elles soient amoureuses, amicales ou spirituelles, entrent dans sa vie au moment exact. En résistant à la tentation de précipiter le processus, l'élu apprend que l'attente est en réalité un puissant outil pour façonner son destin de manière plus précise et harmonieuse. Faire confiance au processus signifie s'ouvrir à l'inconnu et croire que l'univers connaît ses besoins les plus profonds. Ce qui peut sembler un retard ou une période de stagnation est souvent une préparation nécessaire à quelque chose de bien plus grand. Lorsque le moment propice arrivera, les énergies s'aligneront d'une manière que l'élu n'aurait jamais pu prévoir. Cette synchronicité est l'un des cadeaux les plus précieux que l'univers offre à ceux qui restent fidèles à leur chemin. La confiance dans ce flux non seulement allège le poids de l'anxiété, mais ouvre également des portes à des opportunités et à des relations qui résonnent véritablement avec l'âme. Pour les élus, sélectionner soigneusement ceux qui composent leur cercle intime est crucial pour maintenir leur énergie et leur paix intérieure. Les personnes les plus proches exercent une grande influence sur la vie spirituelle, émotionnelle et même physique de l'élu. Un cercle d'amitié ou de relations qui n'est pas en accord avec leurs vibrations peut être épuisant, voire nuisible à leur croissance. Ainsi, l'élu doit apprendre à dire non à certaines connexions et à limiter la proximité avec ceux qui ne partagent pas sa vision ou son but. Ce processus de filtrage est nécessaire pour préserver sa force et son focus. Le cercle intime d'un élu doit être composé de personnes qui non seulement respectent son cheminement, mais contribuent également à sa croissance et à son évolution. Ce sont ceux qui offrent un soutien authentique, non par intérêt, mais par une compréhension profonde et mutuelle de la croissance spirituelle. Ces individus agissent comme des miroirs, reflétant la lumière de l'élu et l'aidant à percevoir les domaines où il reste encore de la place pour croître. En s'entourant de personnes qui résonnent avec son énergie, l'élu crée un réseau de soutien qui renforce son parcours, rendant les défis plus faciles à surmonter et les victoires plus douces à célébrer. Bien choisir son cercle intime signifie également comprendre que tous ne seront pas prêts à marcher aux côtés de l'élu. Ce n'est pas une question de jugement, mais de reconnaître que chacun se trouve à un stade différent de son évolution. En honorant ce processus et en permettant aux connexions de s'écouler naturellement, l'élu s'assure que son énergie est préservée et dirigée vers des relations qui comptent réellement. Ceux qui ne peuvent contribuer à cet échange équilibré s'éloigneront naturellement, et cela fait partie de l'alignement énergétique que l'univers favorise pour protéger sa mission. Le cercle peut être petit, mais il sera composé d'âmes véritablement connectées. Les élus portent en eux une vibration qui transcende souvent le commun. Leur fréquence plus élevée
n'affectent pas seulement les personnes qui les entourent, mais influencent également l'environnement dans lequel ils se trouvent. Chaque pensée, action et intention émanant d'un élu véhicule une énergie transformante, capable d'éclairer ou de révéler des vérités cachées. Cela signifie que, partout où il va, l'élu impacte énergétiquement son environnement. Cette capacité, cependant, s'accompagne d'une responsabilité. Il est crucial d'être conscient que sa vibration peut à la fois élever et défier les personnes qui l'entourent en fonction de la manière dont elles gèrent leurs propres ombres. Dans la vie quotidienne, l'élu peut constater que sa simple présence incite les personnes autour de lui à changer, même sans comprendre pourquoi. Cela se produit parce que les vibrations plus élevées font naturellement ressortir ce qui doit être guéri ou transformé. Dans certains cas, cela provoque un inconfort, un éloignement, voire une résistance. Cependant, pour ceux qui sont prêts, la lumière émise par un élu sert de force curative, les aidant à évoluer. C'est pourquoi il est courant que l'élu attire autant des admirateurs que des opposants, car son énergie a le pouvoir de bouleverser les fondements émotionnels et spirituels de tous ceux qui l'entourent. Lorsque l'élu s'aligne avec cette confiance, il réalise que l'univers travaille toujours en sa faveur. Même les moments de silence et de solitude font partie du grand plan, comme une pause avant un grand avancement. Pendant ce temps, l'élu doit se concentrer sur sa croissance personnelle et sur le raffinement de son énergie. Cela crée un espace pour que les connexions qui comptent vraiment, qu'elles soient amoureuses, amicales ou spirituelles, entrent dans sa vie au moment exact. En résistant à la tentation de précipiter le processus, l'élu apprend que l'attente est en réalité un puissant outil pour façonner son destin de manière plus précise et harmonieuse. Faire confiance au processus signifie s'ouvrir à l'inconnu et croire que l'univers connaît ses besoins les plus profonds. Ce qui peut sembler un retard ou une période de stagnation est souvent une préparation nécessaire à quelque chose de bien plus grand. Lorsque le moment propice arrivera, les énergies s'aligneront d'une manière que l'élu n'aurait jamais pu prévoir. Cette synchronicité est l'un des cadeaux les plus précieux que l'univers offre à ceux qui restent fidèles à leur chemin. La confiance dans ce flux non seulement allège le poids de l'anxiété, mais ouvre également des portes à des opportunités et à des relations qui résonnent véritablement avec l'âme. Pour les élus, sélectionner soigneusement ceux qui composent leur cercle intime est crucial pour maintenir leur énergie et leur paix intérieure. Les personnes les plus proches exercent une grande influence sur la vie spirituelle, émotionnelle et même physique de l'élu. Un cercle d'amitié ou de relations qui n'est pas en accord avec leurs vibrations peut être épuisant, voire nuisible à leur croissance. Ainsi, l'élu doit apprendre à dire non à certaines connexions et à limiter la proximité avec ceux qui ne partagent pas sa vision ou son but. Ce processus de filtrage est nécessaire pour préserver sa force et son focus. Le cercle intime d'un élu doit être composé de personnes qui non seulement respectent son cheminement, mais contribuent également à sa croissance et à son évolution. Ce sont ceux qui offrent un soutien authentique, non par intérêt, mais par une compréhension profonde et mutuelle de la croissance spirituelle. Ces individus agissent comme des miroirs, reflétant la lumière de l'élu et l'aidant à percevoir les domaines où il reste encore de la place pour croître. En s'entourant de personnes qui résonnent avec son énergie, l'élu crée un réseau de soutien qui renforce son parcours, rendant les défis plus faciles à surmonter et les victoires plus douces à célébrer. Bien choisir son cercle intime signifie également comprendre que tous ne seront pas prêts à marcher aux côtés de l'élu. Ce n'est pas une question de jugement, mais de reconnaître que chacun se trouve à un stade différent de son évolution. En honorant ce processus et en permettant aux connexions de s'écouler naturellement, l'élu s'assure que son énergie est préservée et dirigée vers des relations qui comptent réellement. Ceux qui ne peuvent contribuer à cet échange équilibré s'éloigneront naturellement,
et cela fait partie de l'alignement énergétique que l'univers favorise pour protéger sa mission. Le cercle peut être petit, mais il sera composé d'âmes véritablement connectées. Les élus portent en eux une vibration qui transcende souvent le commun. Leur fréquence plus élevée n'affecte pas seulement les personnes qui les entourent, mais influence également l'environnement dans lequel ils se trouvent. Chaque pensée, action et intention émanant d'un élu véhicule une énergie transformante, capable d'éclairer ou de révéler des vérités cachées. Cela signifie que, partout où il va, l'élu impacte énergétiquement son environnement. Cette capacité, cependant, s'accompagne d'une responsabilité. Il est crucial d'être conscient que sa vibration peut à la fois élever et défier les personnes qui l'entourent, en fonction de la manière dont elles gèrent leurs propres ombres. Dans la vie quotidienne, l'élu peut constater que sa simple présence incite les personnes autour de lui à changer, même sans comprendre pourquoi. Cela se produit parce que les vibrations plus élevées font naturellement ressortir ce qui doit être guéri ou transformé. Dans certains cas, cela provoque un inconfort, un éloignement, voire une résistance. Cependant, pour ceux qui sont prêts, la lumière émise par un élu sert de force curative, les aidant à évoluer. C'est pourquoi il est courant que l'élu attire autant des admirateurs que des opposants, car son énergie a le pouvoir de bouleverser les fondements émotionnels et spirituels de tous ceux qui l'entourent. L'impact vibratoire des élus ne se limite pas aux relations humaines. Ils influencent également leur propre environnement physique, que ce soit les espaces où ils vivent ou travaillent. Les lieux qui semblent lourds ou chargés d'énergie négative tendent à se transformer lorsque l'élu y pénètre. Sa vibration élève l'espace, le rendant plus léger et harmonieux. Cela se produit parce que l'élu porte en lui une fréquence qui synchronise tout ce qui l'entoure à une vibration plus élevée. Ce don d'élever l'énergie des environnements et des personnes est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les élus jouent un rôle si crucial dans la transformation du monde, même si leur influence n'est pas toujours perçue immédiatement. Pour de nombreux élus, la solitude est un appel subtil, une manière pour l'univers de les orienter vers leur véritable but. Au lieu de percevoir la solitude comme un fardeau, l'élu peut l'envisager comme une occasion de réfléchir, de se connecter à son essence et de découvrir sa mission dans le monde. Pendant ce temps, sans les distractions d'interactions superficielles, l'élu commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Il réalise que son chemin solitaire est en réalité une préparation pour accomplir un objectif supérieur, quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas découvert s'il avait été entouré de personnes en permanence. Ce processus de solitude se transforme en un laboratoire d'autoconnaissance. L'élu est invité à plonger dans les profondeurs de son âme et à se poser des questions difficiles. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma véritable contribution au monde? Ces réflexions sont essentielles pour qu'il puisse aligner sa vie sur ce qui compte réellement. La solitude, lorsqu'elle est bien comprise, cesse d'être une circonstance passagère et devient un outil de concentration et de clarté. C'est dans cet espace d'introspection que l'élu se renforce, trouvant les réponses qui lui permettront d'avancer avec plus de conviction sur son chemin. Ainsi, la solitude se convertit en un moment de gestation spirituelle. Au cours de cette période, l'élu commence à développer les dons qui l'aideront à réaliser sa vocation. La clarté qui émerge de cette phase est transformative, car l'élu acquiert un sens renouvelé de direction et de signification. Ce qui était autrefois perçu comme de l'isolement est désormais interprété comme une période d'incubation, où l'élu se prépare, dans le silence, pour sa mission la plus importante. Lorsqu'il émerge enfin de cette phase, il le fait avec une vision claire de qui il est et de l'impact qu'il est destiné à avoir sur le monde. Après avoir traversé une profonde transformation spirituelle, les élus développent la capacité d'attirer des connexions authentiques et véritablement significatives.
Ce processus se déroule naturellement, car en élevant leur vibration et en guérissant leurs blessures intérieures, l'élu devient un aimant pour les personnes en harmonie avec sa nouvelle fréquence. Ces nouvelles connexions sont différentes de celles qu'il a vécues auparavant. Elles reposent sur l'authenticité, la compréhension mutuelle et l'échange équilibré d'énergie. L'élu, désormais plus conscient de sa propre valeur, ne se contente plus de relations superficielles ou déséquilibrées. Ces connexions authentiques émergent parce que l'élu a traversé un processus de raffinement, au cours duquel il a éliminé de sa vie tout ce qui ne résonnait pas avec son essence. Cela permet de maintenir uniquement des personnes et des situations en parfaite harmonie avec son énergie. Les nouvelles relations sont durables et favorisent une croissance mutuelle, car tant l'élu que les personnes qui l'entourent s'engagent dans leur propre développement spirituel. L'élu reconnaît immédiatement lorsqu'il rencontre ces âmes, car il ressent une familiarité et une fluidité dans les interactions, comme si elles faisaient partie d'un plan plus vaste en train de se déployer. Cette nouvelle phase d'attraction, de connexions authentiques, s'accompagne également de la compréhension que la qualité prime sur la quantité. Le cercle d'amis ou de partenaires de l'élu peut être petit, mais il est composé d'individus qui comprennent réellement son parcours et respectent son espace. Ces relations ne drainent pas l'énergie de l'élu. Au contraire, elles la renforcent. L'élu se sent soutenu, compris et libre d'exprimer sa vérité sans craindre le jugement. Ainsi, la transformation spirituelle élève non seulement l'élu vers un nouveau niveau de conscience, mais apporte également à sa vie des connexions qui résonnent avec cette nouvelle vibration. Le pouvoir de leadership des élus réside dans le fait qu'ils agissent par leurs actions plutôt que par des mots vides. La manière dont ils vivent leur vie, les décisions qu'ils prennent et la façon dont ils restent fidèles à leurs valeurs, même face aux adversités, sont les principales sources d'inspiration pour les autres. Souvent, ils ne réalisent même pas l'impact qu'ils exercent autour d'eux. La simplicité et l'humilité avec lesquelles ils suivent leur chemin contrastent avec la force de l'exemple qu'ils donnent. Les personnes autour d'eux commencent à imiter leurs pratiques, cherchant à intégrer cette même résilience et ce même but dans leur propre vie. Ce leadership naturel, sans la nécessité de reconnaissance, rend les élus encore plus puissants dans leur mission. Ils ne se soucient pas d'être admirés ou félicités. Leur objectif est de vivre selon leurs principes spirituels et de remplir le rôle qui leur a été attribué. La reconnaissance, lorsqu'elle survient, est perçue comme une conséquence naturelle d'une vie bien vécue et en accord avec le but. Et c'est précisément cette humilité qui les rend encore plus inspirants, car elle montre que le véritable leadership ne réside pas dans la quête du statut, mais dans l'intégrité avec laquelle on vit sa propre vérité. Les élus mènent par l'exemple, et cela est plus marquant que tout titre ou position de prestige. La connexion des élus avec le divin est ce qui les soutient et les guide tout au long de leur parcours. Ce lien va au-delà de la religiosité ou des pratiques spirituelles formelles. C'est une relation intime et constante avec la source suprême qui les guide, les protège et donne sens à chaque pas qu'ils franchissent. Pour les élus, cette connexion n'est pas quelque chose que l'on recherche occasionnellement, mais une force présente dans toutes les décisions et tous les moments de leur vie. Ils font une confiance profonde à la sagesse de l'univers, sachant que, même dans les situations les plus difficiles, un plan plus grand est en action. Cette foi inébranlable est ce qui les distingue et les maintient concentrés sur leur mission. Cette relation avec le divin est cultivée quotidiennement à travers des moments d'introspection, de méditation, de prière et d'observation du monde avec des yeux spirituels. L'élu perçoit les signes et les synchronicités que l'univers lui envoie, le guidant sur des chemins qu'il pourrait ne pas comprendre immédiatement, mais qui, avec le temps, se révèlent comme faisant partie d'un but plus vaste. Cette connexion lui permet d'avoir une clarté dans ses décisions et de faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Le divin agit comme un phare éclairant les pas de l'élu,
montrant qu'il n'est jamais véritablement seul, même dans les moments les plus solitaires. De plus, cette connexion avec le divin procure une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. L'élu sait que sa vie est alignée avec un but supérieur, ce qui lui donne la force de faire face à tout défi sans perdre le cap. Il comprend que tout fait partie d'un processus d'évolution, tant personnel que collectif, et que sa mission est d'être un canal pour la manifestation du divin sur Terre. Cette conscience le maintient résilient, équilibré et concentré, quelles que soient les adversités qui pourraient survenir. En nourrissant cette relation avec le divin, l'élu trouve le soutien et l'orientation nécessaires pour poursuivre son parcours avec confiance et sagesse. Tout au long de leur chemin, les élus laissent un héritage qui dépasse leur réalisation personnelle. Leur impact n'est pas mesuré uniquement par leur succès, mais par les vies qu'ils touchent et transforment en cours de route. Même s'ils ne sont souvent pas conscients de la profondeur de leur influence, les élus plantent des graines de changement chez les personnes et dans les lieux qu'ils traversent. Leur exemple de résilience, d'authenticité et de connexion spirituelle inspire d'autres à suivre des chemins similaires, permettant ainsi à leur lumière de continuer à briller même après avoir achevé leur mission dans cette vie. L'héritage des élus est donc spirituel et durable, résonnant à travers les générations. Cet héritage ne se limite pas aux personnes qu'ils connaissent directement. Les actions et les vibrations des élus ont un effet d'onde, atteignant des personnes et des situations qu'ils ne verront peut-être jamais. Chaque petite décision alignée avec le but divin contribue à la transformation du monde à un niveau plus profond. Ils inspirent un mouvement d'éveil, où de plus en plus d'individus commencent à remettre en question leur propre vie et à rechercher une connexion plus authentique avec le divin et avec eux-mêmes. C'est à travers cet éveil collectif, initié en partie par les élus, que le monde commence à changer de manière significative et positive. En fin de compte, le plus grand héritage des élus n'est pas quelque chose de matériel ou de visible, mais l'impact spirituel qu'ils laissent dans la conscience collective de l'humanité. En vivant leurs vies avec but et intégrité, les élus ouvrent la voie pour que d'autres découvrent également leur propre parcours d'illumination. Chaque élu, à sa manière unique, contribue à l'élévation de la fréquence globale, apportant plus de lumière, d'amour et de vérité au monde. Et c'est là le plus grand héritage qu'une personne puisse laisser. Un impact qui transcende le temps et continue d'inspirer et de transformer, même longtemps après son départ. Le parcours des élus est un don pour le monde et leur héritage est immortel. Si vous avez apprécié ce contenu sur les élus et souhaitez continuer à plonger dans cet univers, ne partez pas encore. À l'écran final, vous trouverez une vidéo incroyable qui vous attend. Cliquez dessus et enrichissez encore plus vos connaissances. Ne manquez pas cette opportunité. Et, bien sûr, partagez vos propres expériences dans les commentaires. Nous voulons vraiment entendre ce que vous avez à dire. Ensemble, nous pouvons créer une communauté forte et pleine de dialogues significatifs. Un grand merci de faire partie de ce voyage avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à grandir ensemble et à aborder des sujets toujours plus profonds et transformateurs.